Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Oui, quand la tech permet à tous ceux qui ont des problèmes, on va dire physiques, des handicaps. Comment la tech améliore l'accessibilité. Vous savez que c'est un rendez-vous qu'on vous propose de temps en temps. Focus ce soir sur une start-up basée à Lille, créée en 2020 et qui s'appelle Epure. Et Lancelot Durand est mon invité. Bonsoir Lancelot. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être avec nous, directeur général donc d'Epure. Alors, ce que vous faites est simple, on pourrait se dire, mais pourquoi ça n'a pas été inventé avant finalement? Parce que vous vous adressez à tous ceux qui sont en fauteuil roulant, et on le sait, un fauteuil roulant, alors c'est formidable pour que des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes puissent se déplacer. Le seul problème, c'est que parfois pour freiner avec un fauteuil roulant, c'est pas très confortable. On le fait avec les mains en général, mais quand on va trop vite, évidemment, ça peut blesser les mains, enfin, ça chauffe, etc. Et vous avez inventé un système de freinage assez innovant qui permet justement de ne plus se blesser lorsqu'on est en fauteuil roulant. Exactement. Alors la problématique à laquelle on s'adresse, comme vous venez de le dire, c'est le freinage en fauteuil roulant et plus précisément en fauteuil manuel. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si on se déplaçait avec un tricycle ou un vélo qui n'avait pas de vitesse et de frein. C'est-à-dire que pour ralentir le fauteuil roulant, on doit saisir le cerceau qui est accroché à la roue, qu'on appelle la main courante, oui, c'est ça. Et venir frotter sa main dessus jusqu'à ce que le fauteuil s'arrête. C'est-à-dire qu'elle nous donne la propulsion, absolument. Comment vous appelez ça, la main courante. La main courante, elle donne cette propulsion, mais elle sert aussi à freiner l'appareil. Voilà, donc en fait la main courante, elle est tout simplement accrochée à la roue, et en fait c'est la main de l'utilisateur qui sert littéralement de patin de frein. C'est-à-dire que l'énergie dissipée au freinage, elle est en chaleur dans la main et elle va brûler la main. La main, c'est les plaquettes, quoi. Voilà, la main, c'est les plaquettes. Donc beaucoup de personnes utilisent des gants, mais c'est pas toujours pratique, c'est pas toujours hygiénique. Et c'est cette problématique qu'on souhaite résoudre et pour laquelle on a trouvé une solution. Alors, vous avez pu avoir une levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros, 1,2 million d'euros. C'était en novembre 2022. Comment vous arrivez justement à pallier à ce problème ? Alors la solution qu'on a mis au point et qu'on met sur le marché justement en ce moment, on l'a appelée Drift, et c'est une paire de roues, donc voilà à quoi ça ressemble, qui s'installe sur n'importe quel fauteuil manuel et qui vient remplacer les roues arrière du fauteuil manuel. Donc on prend les roues arrière qu'on a déjà, on les enlève, absolument, on installe ces roues. Et là, comme par magie. Comment ça marche ? Nouvelle fonction. Donc on se propulse toujours avec la main courante, voilà. Ça change pas. La propulsion se fait toujours par la main courante, l'ergonomie de fonctionnement est la même, mais je vais vous faire une petite comparaison pour comprendre comment ça marche. C'est exactement comme sur un vélo hollandais. Donc est-ce que vous avez déjà été dans ces pays du Nord où on pédale vers l'avant et pour actionner le frein, hop, on pédale vers l'arrière ? Oui. Eh bien, c'est exactement la même ergonomie qu'on a dupliquée, et c'est une technologie qu'on a complètement réinventée pour l'appliquer sur les fauteuils roulants. À la différence que notre roue peut permettre de faire marche avant, frein et marche arrière. D'accord. Donc alors, pour actionner la roue... Voilà, comment fait la personne qui est sur ce fauteuil roulant ? On vient l'actionner vers l'avant pour avancer. Ouais. On a accès à une roue libre. Et si je tire comme ceci, la main courant vers l'arrière, en fait, on arrive à un point de blocage. Plus je tire, plus ça freine. Et c'est vraiment au milieu de la roue, dans le moyeu, qu'il y a des galets de frein qui vont vraiment venir frotter contre le moyeu et dissiper l'énergie de freinage. Et il n'y a pas de résistance quand je freine, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir ce problème justement de main courante qui file en quelque sorte. Alors ça fait deux choses. D'une part, il n'y a plus jamais de brûlure puisqu'en fait la main courante reste fixe par rapport à ma main. Donc ça brûle plus. Et surtout, on divise par 5 les efforts. Donc si je tire d'1 kilo, c'est comme si je freinais de 5 kilos sur une roue classique. D'accord. Ça a été long à inventer cette technologie. Est-ce que ça existe déjà ? Alors, on peut dire que ça a été inspiré d'une technologie qui est dans le vélo, qui est le rétropédalage. Oui, c'est ce que ça existe depuis les premiers brevets, c'est 1850. D'accord. En revanche, la technologie qui permet de faire marche arrière, ensuite tout ce qui permet d'installer le roue sur le fauteuil sans interface trop complexe, tout ce qui permet de réduire le jeu d'actionnement pour qu'on puisse freiner juste avec quelques centimètres au niveau de la main. On a eu quand même plusieurs années de R&D. À vrai dire, on a créé l'entreprise en 2020, mais ça faisait déjà 4-5 ans qu'on développait le produit avec mon associé en dehors du boulot le soir et le week-end. Il y a 2 ans, on a fait le grand pas en avant en décidant de quitter notre entreprise. Et puis là, on est vraiment très heureux parce qu'on lance enfin le produit sur le marché. Et on est sur le point de le livrer aux premiers clients. Et j'imagine que les premiers clients doivent être ravis parce que vous dites aussi que 35% des personnes qui sont donc en fauteuil roulant souffrent de troubles musculo-squelettiques de l'épaule après 6 mois d'utilisation d'un fauteuil parce que justement, à force de freiner, alors il y a peut-être aussi le fait de propulser
le fauteuil qui pose ces troubles, et ça, ils l'auront toujours finalement. Absolument. Mais ils éviteront le freinage, en quelque sorte. Alors, il faut prendre avec des pincettes. On ne dira pas que c'est que à cause du freinage que, Non, malheureusement, ils souffrent de TMS. Et en effet, la grande majorité des utilisateurs et des utilisatrices de fauteuils ont des problèmes aux épaules. Et alors, c'est bien évidemment pour se propulser. Oui. C'est quand on doit porter son fauteuil dans la voiture pour le mettre de l'autre côté. Et c'est un peu peut-être à cause du freinage. Ce qu'on veut dire avec ce statistique, c'est surtout que c'est les gens qui ont des grandes difficultés au niveau des membres supérieurs et qui ont peut-être pas les épaules aussi fonctionnelles que vous et moi. Et c'est pour ça que la plupart de ces gens, il y a aussi des pathologies qui fragilisent les membres supérieurs. Donc beaucoup de nos clients sont des tétraplégiques incomplets ou complets qui ont des difficultés de préhension des mains, Bien sûr, etc. des faiblesses. Et en fait, tous ces utilisateurs-là, leur volonté, c'est de rester en manuel et pas en électrique. Et on leur apporte une solution qui peut aider certains d'entre eux, en tout cas on l'espère, enfin j'en ai même la certitude, parce qu'on a des essais qui sont concluants. Et donc, ça peut remplacer n'importe quelle roue de fauteuil roulant? Oui, alors nous on a un modèle en 24 pouces, D'accord. globalement sur les fauteuils de sport, dans certains cas il y a 25 pouces, nous de toute façon on va faire probablement plus de modèles dans le futur, en tout cas aujourd'hui on va dire que dans 90-95% des cas, notre produit est compatible sans souci. Voilà, ça s'appelle Épure et cette roue s'appelle Drift. Merci beaucoup Lancelot. Merci François. Lancelot Durand, donc directeur général d'Épure, start-up basée à Lille.